Madame Froger a gagné, donc grande félicitations à elle. De mon côté, moi, ce que je veux surtout saluer, c'est les militantes et les militants qui ont fait une énorme campagne pour soutenir l'union de la gauche, etc. Et que là, pour moi, c'est la victoire de la droite, en fait. Quand on regarde en gros le report des voix, c'est l'ensemble de la droite qui se reporte sur Madame Froger. Voilà, moi, je n'ai pas démérité par rapport à ce que j'avais envisagé comme campagne. Les camarades ont été présents. Aujourd'hui, les Ariégeoises et les Ariégeois ont fait un choix qui, moi, me semble pas être celui de l'Union, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que notre consigne, elle est bien passée, que les démocrates se sont déplacés. Et là, ce soir, je suis fière de l'Ariège. Et c'est la démocratie, c'est la République surtout qui a gagné ce soir en Ariège. On est le premier département en 2017 à avoir eu 100% de députés LFI. On est le premier département en 2023 maintenant à s'en être débarrassé. C'est une grande fierté. Mais je suis ravi d'être député de la première circonscription d'Ariège. Je veux remercier toutes les Ariégeoises et les Ariégeois qui sont venus voter pour ma candidature, mais aussi je serai la députée de toutes les Ariégeoises et tous les Ariégeois, bien sûr. Il y avait deux gauches. Voilà, aujourd'hui, c'est la social-démocratie qui gagne, et pour moi, c'est ce qu'on voulait. La victoire est collective. On a été nombreux à se mobiliser avec moi, derrière moi. Ça a été quand même assez exaltant, difficile, mais... Et voilà, maintenant on va regarder devant et on va travailler rapidement. Bénédicte Taurine, elle parle de report des voix de la droite. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce soir, c'est la victoire. C'est les Ariégeois qui ont décidé. Je crois qu'il faut rendre la responsabilité aux électeurs. Et je crois qu'ils sont assez grands pour savoir où ils ont envie de voter. Ils ont fait un choix et il faut le respecter. L'union de la gauche, il faudra la construire, mais ça ne se construit pas en 3 semaines sur un coin de table. Il faut travailler sur un programme, travailler sur nos divergences, et puis essayer de construire quelque chose qui va durer dans le temps et où chacun pourra trouver sa place. Et pas, en tout cas, derrière LFI, comme ça s'était fait maintenant avec la NUPES. C'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre à l'appel de la NUPES. Vous savez qu'aujourd'hui, le PS est un peu divisé en deux. Et bien, à un moment donné, on va se mettre autour d'une table et on va discuter. Il y a que, comme ça, on voit bien quand même qu'on pourra reconstruire quelque chose de solide. La candidate Froger avait essayé de contacter Olivier Faure, visiblement sans résultat. La députée Froger, j'imagine, va tenter de renvoyer un petit message. Je vais attendre la réponse. Je vais, avant de m'engager dans un autre groupe, d'abord, je me tournerai vers le groupe PS, bien sûr. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à la place d'Olivier Faure. Je pense que ça va le faire réfléchir, là, à force. Peut-être qu'il va prendre d'autres directions. Moi, aujourd'hui, je vais m'adresser à lui comme Premier national. Moi, je suis socialiste d'abord, donc je m'adresserai à lui comme Premier national. On est très fiers, très fiers de cette magnifique victoire de Martine Froger. Déjà au premier tour, elle avait fait barrage au Rassemblement national. C'est elle qui avait empêché le Rassemblement national de passer au second tour. Et là, elle fait plus de 60%. Elle fait plus de 60%. Et ça valide ce que l'on dit, nous, au niveau national depuis longtemps. Martine Froger, c'est d'abord une députée qui connaît, une vraie ariégeoise, qui connaît son territoire. Et qui a été élue d'abord parce qu'elle est crédible, parce qu'elle est sérieuse. Il y a eu... Bon, il faut le dire, beaucoup de personnalités, vous avez cité M. Mélenchon, qui ont jugé utile de venir, de faire campagne et d'utiliser des arguments qui, il faut le dire, n'étaient pas tellement au-dessus de la ceinture. Mais Martine Froger, ce soir, elle montre que l'on peut être très fier d'être socialiste. L'accord NUP, c'était un accord électoral en 2022 perdant. La gauche n'a pas gagné en 2022. Certains vous diront, on a peut-être sauvé des circonscriptions. Sans doute, mais est-ce que M. Mélenchon a été élu Premier ministre ou nommé Premier ministre? Non. Nous, on veut que le Parti socialiste, il retrouve des couleurs. Mais on veut qu'il retrouve ses couleurs, pas à être dans le suivisme, pas à être dans le populisme. Et la direction du Parti socialiste n'a pas voulu entendre cela, n'a pas voulu entendre les socialistes du terrain, les Ariégeois, les Occitans, elle n'a pas voulu entendre près de la moitié des socialistes de France, qui l'ont exprimé aussi. Vous vous souvenez du congrès de Marseille. Il y a elle d'en tirer toutes les conclusions. C'est beaucoup d'émotions. Oui, c'est beaucoup d'émotions parce que je sais tout le travail qu'a fait Martine, je sais tout ce qu'elle a dû affronter comme accusation indigne, je sais tout ce que les militants ont mené, ont encaissé, tout ce que les citoyens nous ont prouvé. Et ce soir, le score est vraiment une éclatante démonstration. Donc oui, je suis émue. Franchement, je suis émue. Je m'inscris en faux sur le fait que quand on a un désaccord, sur le fait
que ce soit Jean-Luc Mélenchon derrière lequel on doit tous se mettre. Que quand on a ce désaccord-là, on est forcément contre l'union de la gauche, c'est faux. Cette fable qu'on essaie de faire croire aux Français que soit vous adorez Jean-Luc Mélenchon, soit vous n'êtes pas de gauche. Mais non, il peut tout à fait y avoir un projet de société de gauche en dehors d'une soumission à un seul homme. Alors moi, je suis pour l'unité, c'est absolument indispensable, mais il doit y avoir une unité plus équilibrée. Et puis, désolé de vous le dire, ça fait 1 an que je le rappelle, hein, voilà. Mais maintenant, vous avez François Ruffin qui dit la même chose, Sandrine Rousseau dit la même chose, ça fait là aussi plusieurs mois que Fabien Roussel dit la même chose. Donc, voilà, il y a une évidence.